بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أنا جعل الله آخر مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Je salue mes frères et sœurs, les amis, les chers de Centre islamique de France qui, en ce mois de Muharram, nous écoutent. Un des sujets qui se pose est les motifs d'Imam Hussein alayhi salam pour ce mouvement. Il y a beaucoup de discussions autour de ce sujet, beaucoup de livres ont été écrits. Mais moi ce soir, je vais aborder ce sujet avec les mots d'Imam Hussein alayhi salam. Et Inch'Allah, à partir de demain, notre discussion sera autour des mots et des lettres d'Imam Hussein alayhi salam. Imam alayhi salam a des lettres, de plusieurs lettres pour des gens de Basra, de Koufa, pour son frère Bani Hashim. Une lecture rapide de ces mots et aussi des ziyarat, par exemple ziyarat arba'in, nous rapproche du pourquoi Imam Hussein alayhi salam a sorti comme il l'a fait. Dans une des lettres, Imam Hussein alayhi salam s'adresse aux gens de Basra. Basra était une ville importante, surtout lors de la bataille de Al-Jamal. Imam alayhi salam, il était gouverneur dans la ville de Koufa. Il y avait des musulmans, des grands qui vivaient dans cette ville, dans la ville de Basra. Il y en avait 5 des chefs de tribus. Et sous chacun de ces 5 personnes, il y avait des milliers de personnes, parce que c'était une organisation de tribus à cette époque. Et ces gens-là avaient un mot décisif, parce que les gens qui suivaient ces personnages d'importance, ils écoutaient ce qu'ils disaient. Il y avait, leurs noms sont cités dans l'histoire, dans les textes historiques. Imam Hussein alayhi salam a écrit une lettre aux chefs, aux 5 chefs. Sulayman, qui était le messager d'Imam Hussein alayhi salam, et a délivré cette lettre à ses chefs des tribus. Et chacun d'eux avait une réaction différente. Ahnaf ibn Qais, il a lu cette lettre, il a dit sois patient, Allah subhanahu wa ta'ala est avec les patients. Il s'est contenté de faire ça, il n'a rien raconté à sa tribu. Un autre chef, Ibn Mas'ud, il a préparé environ 200 personnes, mais il n'était pas assez rapide. Et lorsqu'il a fait ce qu'il a pu faire, Imam Hussein alayhi salam il est déjà martyr. Une autre personne qui était le chef de Basra,
Certains disent qu'il a réfléchi. Il a pensé que Sulayman, il travaille pour Ibn Ziyad ou pour Yazid. Il a récupéré Sulayman et il a délivré à Ibn Ziyad et Ibn Ziyad l'a tué. Qu'est-ce qu'il a dit, Imam Hussein alayhi salam? C'est juste une phrase. Il a dit que il y a deux événements importants qui se sont produits, qui m'ont amené à faire un mouvement. Et il n'y a qu'une solution. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ala wa inna sunnata qad umitat. Le premier événement, sunnat, la sunnat du prophète alayhi salam est décédée. On a dans les riwayat où le prophète s'y dit travaillez selon ma sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit ma atakumur rasul fakhudhu, ce que le prophète vous dit, écoutez-le. Dans cette année de 61 de Hijr, Imam Hussein alayhi salam dit que Yazid, avec tout ce qu'il fait, est-ce que c'est ça la sunnah de Rasulullah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que le sunnah de Rasulullah c'est que un chef vient au pouvoir, des personnes viennent au pouvoir, sont injustes? Est-ce que le sunnah de Rasulullah subhanahu wa ta'ala c'est que les plus proches du prophète soient écartés? Est-ce que sunnat Rasulullah subhanahu wa Rasulullah était que la prière ne soit pas pratiquée? Yazid ne pratiquait pas la prière. Le deuxième événement que l'imam Hussein alayhi salam a mentionné, c'est le bid'a. C'est une mauvaise, entre guillemets, innovation. C'est introduire une mauvaise chose en tant qu'une partie de la religion. Comme on fait les Khawarij, qui sont mis en face du Imam Ali alayhi salam. Ils ont dit que chacun qui commet un péché, un grand péché, il sort de la religion. Mais la religion n'a pas dit ça. Ou Al-Murji'a, qui pensait que c'est votre cœur soit pur, n'importe quoi que vous faites, vous serez pardonné. Ça, c'est aussi un bid'a. Un autre bid'a, c'est Saqifa. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Al-Ghadir, ou lors de l'événement de Al-Ghadir, il a dit Man kuntu mawla fa hadha aliyun mawla. Donc, deux événements sont produits au niveau de la société islamique. La première, c'est le décès de Sunnah. Et le deuxième, c'est la croissance de Al-Bid'a. On a un hadith qui dit les gens qui créent des bid'a, ce sont des animaux de l'enfer. Ou un autre hadith, un bid'a n'est introduit que au même temps une sunna est éliminée au niveau de la société.
Et puis Imam Hussein alayhi salam dit, il y a une solution. Il a dit, si vous écoutez mes ordres, je vais vous montrer le droit chemin. Donc Imam alayhi salam, son premier motif était de réanimer la sunna et faire mourir al-bid'a. Donc il faut remplacer ce décès et cette réanimation entre le sunna et al-bid'a. Et la voie vers ce but passe par l'imam Hussein alayhi salam. Une autre lettre qui montre le motif d'Imam Hussein alayhi salam dans ce mouvement, c'est dans sa lettre à son frère Ibn Hanifiyya, quand il a dit « Innama kharajtu li talab al-islah fi ummati jaddi » Moi je suis sorti, je fais mon mouvement pour réformer la umma de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon grand-père. Dans n'importe quel sujet, quand quelque chose se met en ruine, il faut réparer le problème à l'endroit où il se produit. Un mur qui tombe, il faut réparer le mur. Donc les réformes viennent pour réparer les problèmes qui se sont produits. Le prophète Moussa, quand parmi ses compagnons, ils ont vénéré un animal, il s'est mis en face de ses compagnons. Ou le prophète Ibrahim s'est mis en face des gens qui vénéraient le soleil. Il a dit que c'est un objet qui disparaît, Allah subhanahu wa ta'ala ne disparaît jamais. Et il a appelé au tawhid. Et le prophète Lut alayhi salam, il s'est adressé aux gens qui avaient des actes sexuels inacceptables. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déclare la guerre contre ces actes. Bien sûr, avec les moyens dont il se dispose. Il ne pratique pas la force. Le prophète Shu'aib alayhi salam, il a dit que, selon le Coran, moi j'essaie de réformer comme je le peux. Mastata'tu, comme je le peux. C'est vrai que les prophètes, ils n'ont pas réussi à 100%. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais malheureusement, les gens, ils n'ont pas accepté. Ils ont fait 100% leur devoir, mais les gens n'ont pas accepté. Donc l'adoration autre de d'autres choses que Allah subhanahu wa ta'ala, on le voit encore. Donc, un des motifs les plus importants d'Imam Hussein alayhi salam, c'était la réforme. C'est la réforme des croyances. Et parfois, les réformes sont sociétales. Parfois, c'est des réformes au niveau des familles, des relations entre les gens proches. Imam Hussein alayhi salam dit, moi je suis là, mon mouvement est là pour réformer la société de Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de tout ce qui
s'est passé après le décès du prophète alayhi salam, sallallahu alayhi wa alayhi, des Khawarij et des autres. Le dernier point concernant le motif d'Imam Hussein alayhi salam, c'est la phrase dans Ziyarat al-Arba'in وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. La société en l'an 60 de Hijr était dans l'égarement. Imam Hussein alayhi salam est venu pour sauver cette umma, ces gens, pour les sortir de l'ignorance. Donc sauver les gens de l'ignorance était sortir les gens de l'ignorance. On a le hadith qui dit l'ignorance est la source de toute mauvaise chose, tout malheur. Allah subhanahu wa ta'ala dit la taqfu ma laka bihi ilm. Ne dis pas sur ton ignorance. Ou comme les frères de Youssef alayhi salam ont fait, ils ont fait ça comme le Coran dit kuntum jahilun. Youssef alayhi salam a dit à ses frères, vous avez fait ça par ignorance. Les gens qui sont mis en face d'Imam Hussein alayhi salam, ils étaient des ignorants, ils pensaient qu'ils se rapprochaient d'Allah subhanahu wa ta'ala en tuant l'Imam Hussein. Assalamu alayka Aba Abdullah, assalamu alayka min Rasulullah, assalamu alayka rahmatullahi al-wasi'ah, assalamu alayka Aba Najat al-Ummah. سفينة النجاة وقرة عين النبي المصطفى. دوم محرم وارد سرزمین کربلا شد. چند ماه تو راه بود از مدینه به مکه، از مکه به سمت کربلا. C'est le 12e jour de Muharram. Ce jour, cette terre s'appelle Karbala. Quand on lui a dit que cette terre s'appelle Karbala, Imam Hussein alayhi salam a dit cette terre-là est là où on sera massacré. Il savait, mais cela ne l'empêche pas de faire ce qu'il doit faire. Il est entré le 12e jour de Muharram à Karbala et le 11e jour de Muharram, c'est Zaynab qui est sortie de Karbala. Ils ont amené Zaynab à Karbala avec un grand respect au Karbala, mais c'était tout le contraire. Le 11e de Muharram, tous les hommes ont été massacrés. Zaynab a regardé son frère, mon Hussein, regarde, il n'y a personne pour faire monter Zaynab sur le chemin. Elle a regardé sur la rivière de Al-Alqama et s'est adressée à Abbas. Regarde Abbas, c'est toi qui m'as amené ici. Mais là, regarde, il n'y a personne pour faire ça aujourd'hui. Je ne veux pas je ne veux pas partir de Karbala. Mais là, maintenant, c'est avec des fouets. Les ennemis d'Imam Ali. Ils ont fait monter ta tête, Hussein. Les gens injustes vont savoir quelle sera
leur faim. Allah subhanahu wa ta'ala met les jeunes dans le droit chemin et il protège des maraja'. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.